Pour eux, il y aura une évolution aussi, qu'ils se rendront compte que, eh bien, le livre qui est la base de leur foi, eh bien, n'enferme pas Dieu dans un écrit. Voilà, il y a un écrit, mais Dieu parle aujourd'hui à partir de l'écrit si on veut, mais il le dépasse pour que l'ouvrir à nos problèmes d'aujourd'hui. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution justement depuis l'origine de la chrétienté vis-à-vis de la Bible? Ben, il y a une sacrée évolution. On le considérait avant comme pareil. Comme le Coran. Nous c'était pareil, oui. Et la preuve, c'est que même la génération des prêtres avant moi, le père Monachon, pour ceux qui le connaissaient, parce que voilà, c'est les prêtres qui ont maintenant 90 ans, oui, maintenant, hein, eh bien, on n'étudiait pas la Bible au séminaire, hein, parce que là, mais il y avait un autre problème, c'était les protestants. Donc, pour eux, et puis justement, elle prêtait, et puis, voilà, même ça, mais même dans votre enfance, les curés faisaient des sermons, ils ne faisaient pas des homélies. Les sermons, c'était sur des thèmes, et l'homélie, c'est une actualisation de la parole de Dieu. On essaye de faire le lien entre le texte de l'évangile et puis l'actualité. Donc, vous voyez que nous, on a fait une sacrée évolution, et j'espère que la feront. Il faut y croire. Et c'est pour ça que moi, je dis, discutons avec ceux qui veulent bien, mais faisons ce que j'essaie de faire là aujourd'hui pour que, eh bien, eux-mêmes, quand on rencontre, s'il y a des musulmans comme Tariq Ramadan et comme bien d'autres, je pense qu'ils doivent pousser pour qu'il y ait cette évolution que nous, on a faite, par exemple par rapport à la parole de Dieu, que beaucoup n'ont pas faite chez eux, mais qui, j'espère, va se faire. Parce qu'autrement, si on en reste là, ben c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, on peut très bien, à partir de ce qui est mis dans le Coran, prêcher la guerre et prêcher la destruction des ennemis, etc. Voilà. Parce qu'à une époque donnée, hein, comme nous dans les psaumes, eh ben, il fallait détruire les ennemis. Et la guerre ou la destruction des ennemis était vue comme un acte de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Même quand vous, à la veillée pascale, quand on chante le psaume après la libération d'Égypte, hein, eh ben, Dieu il a mis à mort tous les Égyptiens, ils sont tous engloutis, vive Dieu, alléluia, Dieu a détruit tous les ennemis. Ben, c'est le chant. Donc, on voit bien que maintenant, nous, on fait une transposition, hein, et j'anticipe tout de suite, pour justement voir la grosse évolution que j'ai vue, c'est que le djihad, vous verrez là tout à l'heure, parce que c'est presque à la fin, pour Tariq Ramadan, le djihad, c'est la guerre, c'est pas la guerre contre les ennemis, c'est l'effort. Le djihad, c'est l'effort contre les mauvaises tendances en soi, l'effort contre l'orgueil, la guerre contre l'orgueil, contre la méchanceté, la guerre contre la violence. Et bien nous, c'est la conversion. Et nous, quand on lit les psaumes maintenant, je ne sais pas comment vous faites quand vous lisez les psaumes, mais quand on lit des psaumes un peu guerriers, moi je l'interprète tout de suite, ben, détruit la méchanceté, détruit la violence, détruit la guerre, détruit... Comment? Nos ennemis intérieurs. Il y en a, hein. Voilà. Donc, j'espère que pour eux, il y aura cette évolution. Et c'est pour ça que je me dis, ben, nous-mêmes, moi le premier, en étudiant de près ce qu'ils sont, eh bien, en étudiant de près leur religion, mais je n'en suis qu'au début, et en voyant les interprétations comme celles que j'ai vues chez Tariq Ramadan, je me dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir d'une évolution. Moi, je n'aurais même pas dit ça l'année dernière. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait, par exemple, le don de soi par amour plutôt que la soumission, le djihad comme guerre contre ses ennemis intérieurs. Je ne pensais pas qu'il y en avait déjà dans l'islam qui avait ce genre d'interprétation que nous, on a maintenant par rapport à la Bible depuis quelques années. Donc, pour moi, il y a de l'espoir. En tout cas, si je peux vous transmettre cet espoir, mais ça veut dire aussi, discutons avec eux, plutôt que de nous enfermer dans nos idées toutes faites et dans nos idées un peu négatives. Parce que ce qu'on voit, c'est négatif, c'est le terrorisme, c'est le djihad. Ce qu'on voit, c'est les voiles, c'est tout ce qui se voit et qui semble mettre dans notre société tout ce que nous, on ne veut pas voir. Alors, c'est un peu embêtant tout ça. Et donc, ben voilà, il faudrait qu'il y ait cette évolution-là, et c'est ce que je souhaite. Voilà. Et puis, l'autre évolution, c'est pour ça que moi je dis spiritualité, c'est celle-là, peu importe, enfin peu importe. Quelle est votre religion, d'accord? Mais est-ce que vous la vivez dans votre cœur, à l'intérieur de vous? Est-ce que vous intériorisez? Ou est-ce que vous faites ce qu'on vous dit et ce qu'on vous
de l'extérieur on vous dit de faire. Voilà. Donc c'est un sacré problème aussi, et ça on va le voir déjà avec la profession de foi, puisque voilà. Alors on arrive aux 5 piliers de la pratique rituelle des musulmans. Alors, donc on a vu le livre de base, le Coran, un peu sacralisé, qui est un peu la présence de Dieu. On a vu la valeur fondamentale. Maintenant on va voir la pratique. Un musulman doit pratiquer quoi? Eh bien d'abord, il y a la pratique rituelle, il y a la pratique sociale, et il y a la pratique spirituelle. Il y a 3 parties. La pratique sociale, c'est tout ce qui doit se faire dans la société. Et la pratique spirituelle, c'est un peu la pratique mystique, c'est un peu pour ceux qui en veulent plus. Alors, la pratique de base, la pratique rituelle des musulmans. Le premier pilier, la profession de foi. Le premier de ces piliers de la pratique rituelle des musulmans est la profession de foi attestant la croyance en un Dieu unique et la mission prophétique de Muhammad. Il n'y a pas de divinité hormis Dieu et Muhammad est son prophète. Vous connaissez, hein, ça. Donc ça, il le répète, et voilà. Et la profession, ça résume tout. C'est simple. C'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de divinité, pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de divinité hormis Dieu, Allah, et Muhammad et son prophète. Il s'agit d'abord de réaffirmer l'unicité divine, principe cardinal de l'islam. Il n'y a qu'un seul Dieu, et la centralité de la mission de l'envoyé de Dieu. Donc la centralité, c'est centré sur Muhammad. Le musulman y exprime à la fois sa soumission à la transcendance de Dieu et son attachement au prophète. Le simple énoncé de cette profession de foi suffit, théoriquement, pour adhérer à l'islam et faire partie de la communauté des croyants, la Oumma. Elle jalonne la vie du musulman, qui le répète ou l'entend à maintes occasions jusqu'à l'heure de sa mort. Alors, voilà. C'est simple, pour être musulman, il suffit d'affirmer ça. Et même si vous, tout à l'heure, vous affirmez ça en y adhérant du cœur, de votre cœur, vous devenez musulman. C'est ce qu'il me dit dans le livre. Il n'y a même pas besoin de passer par des imams ou par une communauté. Celui qui affirme ça devient musulman. Et on n'a pas le droit de lui dire c'est pas vrai, t'es pas musulman. Donc c'est tout simple pour devenir musulman. Il n'y a pas de complications. Il n'y a pas de catéchuménat, il n'y a pas de... On affirme ça. Voilà. Bon, alors, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi j'essaye de recevoir ça, puis en analysant, je me dis quoi? Je me dis, sur le plan, il n'y a que Dieu. Dieu est unique, ça va bien. Mais Mohamed, son prophète, c'est presque... Pour un musulman, il faut autant affirmer ça que Dieu. Ça, c'est un problème. C'est sur le même plan. Il n'accepte rien, aucune... Non mais Mohamed est mis presque au rang de Dieu. En tout cas, dans la profession de foi, je crois en un seul Dieu et je crois en Mohamed. En gros, ça veut dire ça. Hein. Voilà. Ben nous, on dirait pas, je crois en un seul Dieu et je crois en Moïse. Je crois en Abraham. Nous, on ne peut pas dire ça. Hein. On ne met pas tous les envoyés de Dieu au même rang que Dieu. Alors voilà, donc c'est un problème. Ça aussi, ça se discuterait quand même. Bon, donc voilà la profession de foi. Et ça, c'est déjà, pour être un musulman, il faut la répéter, la dire, la proclamer et la répéter. Donc, dans la prière chaque jour, enfin bon, à plusieurs reprises. Alors, pour nous chrétiens, moi j'ai essayé de voir ce qui s'est passé et j'espère que chez eux ça se passera pareil. Pour nous chrétiens, on est de moins en moins dans la récitation, de même que par rapport à la Bible. Hein, on interprète maintenant, hein, on fait des partages d'évangile. Pour ce qui est du credo, nous, on ne se contente plus de réciter le credo, même s'il reste la référence absolue qu'on récite tous les dimanches, vous êtes bien d'accord, hein, ou qu'on récite à l'occasion de certains sacrements. Hein, on dit je crois en Dieu, etc. Ou croyez-vous en Dieu, je crois, enfin bref. Donc, pour nous, ça reste la référence écrite absolue, mais parallèlement à ça, de plus en plus dans l'Église et chez les chrétiens, il y a une invitation à l'appropriation intellectuelle du credo. C'est-à-dire, essayez de comprendre ce que vous dites. Donc aller à des temps de formation, à des sessions, à ce que vos diocèses ou d'autres mouvements proposent pour dire mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc il y a une appropriation intellectuelle grâce à toutes les formations qui se sont développées ces dernières années, puis grâce à la réflexion personnelle ou en groupe,
Hein, vous devez réfléchir sur votre foi, hein, pas simplement l'affirmer. Vous voyez la différence, hein? Qui aide à prier beaucoup. Et qui aide à prier. Parce que les chrétiens sans ça ne prieraient presque plus. Voilà. Et puis de plus en plus, on encourage la foi personnalisée, où chacun dit ce qu'est la foi pour lui, par exemple à l'occasion du baptême ou de la confirmation, ou bien sûr dans tous les échanges de groupe. Alors nous, c'est ce qui se passe, vous le vivez certainement. Hein. Par exemple, quand on fait les baptêmes, on en fait régulièrement. Ben nous, dans la paroisse, je le faisais moi à Aix et je trouve que c'est bien. Parallèlement au credo, ou parallèlement à l'affirmation, croyez-vous en Dieu, nous croyons, croyez-vous en Jésus, nous croyons, il y a, les parents disent, il y a un ensemble de formules qui leur est proposé et ils choisissent, hein, par exemple, il y a je crois en Dieu malgré son silence et son secret, là, je crois en Dieu malgré la souffrance. Il y a une actualisation écrite, proposée, et donc on invite les parents à faire une profession de foi personnalisée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, parents, de croire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Eh bien ça, c'est la foi moderne. Hein? On ne se contente pas de réciter. On cherche à comprendre et on s'approprie la foi pour que ce soit quelque chose de personnalisé. Voilà. À propos de la confirmation, quand un jeune ou un adulte fait sa confirmation, bien souvent aussi, il y a, au moment où ils sont appelés pour la faire, ben, chacun dit pourquoi il l'a fait et il dit un peu sa foi. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, nous, on a fait une grosse évolution. De même qu'il y a eu une évolution par rapport à la Bible. Hein. Bon. D'autre part, pour nous, chrétiens, Dieu est un et unique. Vous êtes bien d'accord, hein? S'il y avait d'autres dieux, ben, comme Dieu c'est l'absolu et le plus grand, s'il y a plusieurs dieux, ben, ça veut dire que c'est pas possible. Parce qu'il y en a un qui est plus grand que les autres, par définition. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Alors moi je vous redis, ce que je redis souvent pour la fête de la Trinité, hein, comment parler de votre foi? Vous discutez, parce que je sais qu'il y en a qui ont dans leur famille des musulmans, hein, il y en a qui en ont. Hein. Voilà, vous en avez des musulmans dans vos familles. Bon, quand on discute avec des musulmans sur Dieu, hein, comment est-ce qu'on peut leur dire d'une manière simple, mais nous aussi on croit en un seul Dieu. Oui, oui, mais vous croyez, il y a trois dieux, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Voilà ce qu'ils nous disent. Hein. Bon, alors comment expliquer ça? Eh bien moi je vous dis, la meilleure manière, et moi je le fais avec les musulmans, je me souviens que même dans des conférences, quand il y a eu des conférences avec Fachler, juif, Benabadji, sur Dieu, moi je redis à chaque fois ça, et ils sont étonnés, ça les interroge, ils disent, ah oui, c'est pas si bête que ça. L'image du soleil. Depuis tout temps, le soleil a été divinisé dans les religions anciennes. Hein. Bon, ah ben regardez le soleil. Il est là, il est là-bas. Le soleil. Eh bien, il y a trois manières de voir le soleil. Mais il n'y en a qu'un seul soleil. Vous êtes bien d'accord? Il n'y a pas trois soleils, hein. Il n'y en a qu'un. Mais il y a trois manières de le voir. Il y a d'abord l'astre lumineux. Et d'ailleurs, c'est exactement ça, ça va bien aujourd'hui, qui est tellement au-delà de moi que je ne peux pas le toucher, vous êtes d'accord? Mais même je ne peux pas le regarder. Hein, il m'éblouit. Il est transcendant. Il est dans l'infini. C'est l'image du Père de Dieu, Père transcendant, origine de tout et fin de tout, au-delà de tout, qu'on ne peut même pas regarder en face. Et c'est pour ça que même dans la Bible, hein, on ne peut pas regarder Dieu en face. Hein, voilà. Mais en même temps, ce soleil qui est là-haut, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il m'envoie des rayons. Donc le soleil, il vient bien vers moi. Donc c'est l'image d'un Dieu qui vient vers moi et qui existe tellement, qui est tellement, et c'est tellement vrai, qu'il s'appelle pour nous Jésus-Christ. C'est le signe, le symbole de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui vient faire descendre Dieu sur la terre et qui vient apporter Dieu à chacun. Hein? Depuis toujours, le soleil. Mais maintenant, il descend. Comme nous, Jésus, il descend maintenant. Voilà, il descend tous les jours. Il descend, il m'apporte Dieu, si je veux bien. Si je reste à l'ombre comme là-haut, mais je n'ai pas Dieu. Si je me mets au soleil, je reçois Dieu. Donc la foi, c'est soit on se met là-haut, soit on se met en bas. Et quand on se met en bas, on a le soleil. Hein? Quand on est chrétien, on accepte le soleil. Voilà. Mais même quand il est caché par les nuages, il est là. Même quand il fait très mauvais, il est là. Et quand il fait très mauvais dans notre vie, il est quand même là. Et il faut y croire. Et c'est ça l'acte de foi. Donc l'image du soleil qui fait descendre, l'image du Fils. Et le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, on voit clair, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, il y a de l'énergie. Le soleil agit
l'effet du soleil, c'est l'Esprit Saint. C'est le symbole de l'Esprit Saint. Donc, un seul Dieu, mais trois personnes, trois manières de voir Dieu et trois manières d'entrer en relation avec Dieu. Soit je me dis, ben voilà, j'essaie de ressentir l'effet de Dieu sur moi. Oh, j'essaye d'accueillir Dieu qui vient vers moi, ou j'essaie de l'adorer, de le regarder, de l'imaginer. Au loin, mais il est à la fois très loin, mais il est bien là quand même. Vous voyez? Donc, c'est la meilleure manière de parler de Dieu pour dire, il n'y a qu'un soleil, il y a trois manières de voir. Ça, c'est l'image des pères de l'Église. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Les pères de l'Église, les premiers théologiens, qui ont du temps de Saint-Augustin et d'autres, là, hein, il y en a eu beaucoup. Et il y avait des grands débats parce que quand la théologie de la Trinité s'est mise en place, il y a eu des bagarres. Hein. Et à cette époque-là, même on trucidait les hérétiques. Hein. Il y a les ariens, par exemple, qui disaient, oui, Jésus c'est le Fils de Dieu, mais au sens de envoyé de Dieu, c'est pas vraiment le Fils. Pour ça, après, ils ont dit, engendré, non pas créé. Enfin, vous voyez, c'est tout le credo, il y a eu de la bagarre, hein, et de la bagarre sanglante parfois. Alors, tout ça pour affirmer cette foi, Dieu unique, mais en trois personnes. Voilà. Donc, adorer ce Dieu et unique, c'est le prier et l'accueillir dans toute notre vie. Et ça, j'ai bien aimé aussi dans le livre de Tariq Ramadan, il dit, le polythéisme existe encore aujourd'hui. Hein? Le polythéisme. Eh bien, le polythéisme aujourd'hui, c'est quoi? Il donne les exemples que je mets là. J'en ai rajouté un ou deux. L'argent. Les dieux d'aujourd'hui, c'est quoi? L'argent, le plaisir, les idoles fabriquées pour notre temps, les stars sportives ou artistiques. Il faut toujours qu'il y ait un dieu. Je ne sais pas pourquoi, quand on regarde les reportages sportifs, il faut diviniser. Alors maintenant que Bolt n'est plus Bolt, il faut retrouver un autre dieu. Maintenant que Neymar est Neymar, alors il y en a un en France, c'est Neymar. On est ainsi fait humainement qu'il faut toujours diviniser quelqu'un. Et puis après on le diabolise. Parce que dès qu'il fait moins bien, il n'est plus rien. Alors ça montre qu'on a toujours besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Et de faux dieux quand on n'a pas Dieu. Et on ne peut pas vivre sans ça. Hein? C'est quand même curieux. Donc le polythéisme, c'est pas les païens d'autrefois, c'est nous. Hein? Alors l'ego, lui là. Alors moi j'ai rajouté les stars là, mais les autres ils m'aiment bien. L'argent, le plaisir, l'ego, le moi. Ah, le Dieu moi, moi. Hein? Le désir, l'envie, etc. Hein? Voilà. Mais vous pourrez en rajouter d'autres dieux aujourd'hui. Hein? Il y en a plein de faux dieux. Et ceux-là, ils mènent le monde où ils nous mènent plus que le vrai Dieu. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la profession de foi, voilà. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous voulez réagir à ça? Hein? Donc, moi, j'insiste beaucoup pour dire, voilà, il s'est passé des choses dans l'Église ces 30-40 dernières années quand même. Hein? Donc, on réfléchit, on personnalise, et du coup, c'est quand même autre chose que... Voilà ce qu'il faut penser, on l'affirme solennellement. Beaucoup de musulmans en sont encore restés là. Mais j'espère bien qu'avec la culture, qu'avec le progrès, qu'avec les études, ceux qui réfléchissent, ils vont faire comme nous. Hein? Ils vont sûrement dire, mais attendez, maintenant, avec les études qu'on fait, ou avec la science, avec tout ça... Et dommage, c'est qu'ils s'enracinent de plus en plus. Ils s'enracinent de plus en plus dans cette espèce de sectarisme musulman. Voilà, oui. Et même moi je connais, c'est pas dans ma famille, mais dans la famille de ma famille, des jeunes gens musulmans qui sont mariés avec une cousine. Oui. Eh bien, la famille disait, oh mais c'est très bien, il est très évolué, il a fait des études, la religion, et puis tout à coup, il impose le Coran à ses enfants, à tout. Et la famille chrétienne, elle dit rien, elle s'abaisse complètement. Voilà. Elle perd sa foi, quoi. Et c'est lui qui domine. Je pense que c'est le combat de notre société. Soit nous chrétiens, on redore, à partir de l'évolution qu'on a faite, on se réaffirme, mais dans un dialogue, soit eux se durcissent, et nous on se durcira, et ça sera l'explosion. On retrouvera des guerres de religion. Moi ça, je ne sais pas quel avenir il y a. Non, c'est vrai. Voilà. Je pense que ce que vous dites, beaucoup le vivent. C'est ça. Il y a le problème, c'est est-ce que les musulmans modérés vont évoluer et faire évoluer leur religion, ou est-ce que, ce qu'on voit déjà, il y a un repli identitaire. Un repli identitaire, et quand on se replie sur notre identité, on exclut les autres. Alors ça,
Moi, je ne sais pas quel est l'avenir, mais ça peut exploser. Hein. Je sais pas. Moi, je pense que plus on discutera, échangera, plus on sera d'accord pour dire, par exemple, nous aussi, il y a un seul Dieu, mais regarde, nous, on voit ça comme ça. Mais il y a bien qu'un seul Dieu, il ne peut pas y en avoir plusieurs, enfin, etc. Et puis, si on prend Dieu au sérieux, si vraiment on vit, si vraiment pour nous, croire en Dieu, c'est lutter contre les idoles, voilà. Mais si au contraire, eh bien, l'image que donne la société occidentale, pour eux, c'est l'image d'une décadence, parce que c'est la liberté des mœurs, ben, ils se disent, ben, voilà votre Dieu. Votre Dieu ne change pas votre vie. Et puis on se Voilà. défend pas non plus. Donc ça veut dire On que reste- c'est... on Comment reste passif, on se défend pas. Comment On ne se défend pas, je ne sais pas comment il faudrait le faire, mais on ne s'impose pas. Nous. Ah oui. Il ne s'agit pas de s'imposer, il s'agit de montrer. On témoigne pas. On témoigne pas. Voilà, c'est pas s'imposer, c'est témoigner. C'est témoigner. Ça, c'est le gros problème. Les chrétiens ne témoignent pas dans une ouverture, ils ne témoignent pas assez. Bah oui, mais c'est le problème. Et si on continue comme ça, s'il n'y a pas un certain renouveau, ben c'est sûr que, je ne sais pas ce qui se passera. C'est sûr que les plus convaincus finiront par dominer. Enfin, dominer, pas au sens de dominer. Voilà. Donc, c'est la question qui nous est posée. Voilà, l'heure passe. J'espère que, peut-être qu'on finira pas aujourd'hui, mais on va voir quand même les 5 piliers, c'est le plus important. Hein, voilà. Donc, j'avais mis une petite méditation, mais on va passer. Je pense que c'est la question que vous devez vous poser régulièrement. J'ai bien aimé le mot centralité, mais c'est nous, c'est le centre. Hein. Pour nous, c'est pas Mohamed ni Moïse, ni c'est le centre de notre foi, c'est Jésus, c'est le Christ, la centralité de notre foi. Nous, il y a le Père, et le cœur de notre foi, ben, c'est ce Dieu qui vient vers nous et qui vient vers chacun. Hein. Le rayonnement de Dieu sur chacun. Donc, il faut se mettre face au Christ pour qu'il soit le cœur de notre vie. Et c'est